Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager la réelle méthode qui va vous permettre de réussir enfin en dropshipping. D'accord? Vous allez le voir, ce n'est pas un concept ultra compliqué, ce n'est pas une stratégie ultra difficile en 36 000 étapes à mettre en place. Elle se résume en un seul mot qui est tout simple, c'est le mot test, tout simplement. Vous avez bien entendu, tester. D'accord? Aujourd'hui, le gros problème qu'on retrouve notamment en dropshipping, c'est qu'on a 10 milliards de stratégies différentes. Si vous suivez un petit peu les chaînes YouTube des dropshippers, que ce soit la mienne ou d'autres, vous allez voir qu'en fait, la plupart des gens ont des stratégies qui sont différentes, même s'il y a quelques similitudes, bien entendu. Mais tu as des personnes qui vont faire uniquement du Facebook Ads, tu en as d'autres qui vont faire de l'influenceur, tu en as d'autres qui vont vous conseiller de faire uniquement du référencement sur Google. Au final, c'est quoi la vraie stratégie qui marche? Qu'est-ce qui fonctionne? J'ai envie de vous dire, toutes ces stratégies fonctionnent, mais en fait, ça dépend pour qui, et ça dépend aussi de ce que vous recherchez. Et notez bien, c'est que quand une personne vous parle d'une stratégie, elle n'en fait pas non plus 36 000 en même temps. En tout cas, pas au départ. D'accord? Et ça, c'est super important à comprendre. Donc, avant de vous parler de la phase de test, je voudrais vraiment remettre les choses au clair par rapport à ça. C'est que si vous voulez réussir, commencez pas à vous éparpiller dans différentes stratégies où voilà, je fais un petit peu de Facebook Ads. Au bout de 2 jours, je vois que ça ne marche pas, je vais faire de l'influenceur. Je vois que ça ne marche pas, ah bah tiens, je vais refaire une boutique sur le référencement. Non, si vous faites ça, vous n'y arriverez jamais. D'accord? Donc, restez focus sur une seule stratégie et mettez toute votre énergie dedans jusqu'à ce que vous obteniez des résultats. D'accord? De toute façon, c'est simple, toutes les stratégies fonctionnent. Si vous prenez Facebook Ads, ça fonctionne. Vous prenez les influenceurs, ça fonctionne également. Mais ne sautez pas de stratégie en stratégie. Prenez par exemple juste Facebook Ads et vous vous y mettez à fond, à 100%, et vous faites que ça, jusqu'à ce que vous obteniez des résultats. Après, bien sûr, vous pourrez vous diversifier par la suite. Voilà, je voulais faire cette petite introduction pour remettre les choses au clair par rapport à ça. Maintenant, le mot test. Qu'est-ce que ça veut dire le test? En fait, en dropshipping, vous n'avez pas de garantie de réussite. C'est-à-dire que personne ne peut arriver et vous dire tu fais ça, et puis c'est bon, tu es sûr que ça va vendre, ça va marcher, etc. Non. Parce qu'une stratégie qui marche pour quelqu'un ne va peut-être pas marcher pour quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, je vais lancer des publicités Facebook d'une telle manière avec une stratégie particulière sur un produit. Ça va fonctionner pour moi. Peut-être que quelqu'un d'autre va la tester et ça ne marchera pas pour lui. Parce qu'il y a une part quand même d'aléatoire là-dedans, tout simplement. Donc, c'est super important de garder en tête que vous devez toujours tester. C'est pas parce que vous avez mis en place une stratégie qu'elle n'a pas fonctionné que ça y est, c'est fini, ça marche pas, le dropshipping c'est mort, on met ça à la poubelle. Non. Ça veut juste dire que vous devez tester d'autres manières de faire. D'accord? Le test, on le retrouve à toutes les étapes. Donc la première chose, déjà, quand vous allez vous lancer, ça va être le choix du produit. Le choix du produit ou le choix de la niche. Donc est-ce que déjà vous faites un multiproduit, un monoproduit, etc. Ça, pareil, il va falloir tester. Les deux fonctionnent. La stratégie monoproduit fonctionne, la stratégie multiproduit, boutique de niche, même boutique généraliste fonctionne également. Donc vous allez déjà devoir faire un choix à ce niveau-là pour choisir quel est le type de boutique que vous allez lancer. Une fois que vous avez fait ce choix, il va falloir choisir le ou les produits. Encore une fois, il y a un choix à faire. Bien entendu, il y a des méthodes pour trouver des produits, etc. Je vous ai déjà fait d'ailleurs des vidéos là-dessus sur ma chaîne. Et vous allez choisir un produit. Donc, vous ne serez jamais sûr, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver et vous dire « Ok, ce produit-là, c'est bon, je me lance dessus parce que je suis sûr que ça va marcher. » Non, vous ne savez pas. À un moment, il faut prendre un risque, il faut faire le choix de se dire « Ok, ce produit il a des bonnes statistiques, ça a l'air de fonctionner, donc je vais tester. » Vous testez le produit. Ok, donc vous mettez en place votre boutique, etc. Vous allez faire aussi des tests au niveau de votre boutique, donc au niveau des visuels, au niveau des textes, du copywriting que vous allez mettre en place sur votre boutique, comment vous allez agencer la boutique. Vous pouvez faire des tests aussi sur les boutons, par exemple, d'ajout au panier, changer la couleur. Vous allez faire des tests sur le prix, d'accord? Peut-être que votre produit, vous allez mettre un prix plus élevé et vendra peut-être mieux, ça arrive, parce que la valeur perçue augmente. Donc il y a des gens qui se disent, ok, comme le produit est plus cher, peut-être qu'il est de meilleure qualité, donc j'achète. Ça fonctionne aussi. Donc vous avez vraiment toute cette phase de test aussi au niveau de la boutique. Et enfin, on a aussi une phase de test au niveau de la stratégie marketing. Donc si on part sur de la publicité Facebook, il va falloir tester un maximum de publicité, un maximum d'audience, et on va tester comme ça différentes stratégies. Différents visuels pour les publicités, que ce soit des images, des vidéos, ou aussi différents textes pour le texte de la publicité. Vous ne pourrez pas être sûr que ça fonctionne tant que vous n'aurez pas fait les tests, tout simplement. Donc une fois que vous allez lancer, vous allez avoir des résultats, d'accord? Que ce soit au niveau du produit, au niveau de la stratégie marketing, au niveau de votre boutique. Vous allez analyser un petit peu ce qui se passe et là, vous allez prendre des décisions. Si ça marche, tant mieux, vous passez dans une phase de scaling et là, on va augmenter les budgets, etc. pour après faire plus de bénéfices. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que le dropshipping ne marche pas, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous, tout simplement. Donc ça peut être la publicité, ça peut être juste le choix du produit qui n'est pas bon, d'accord? La stratégie marketing non plus qui n'est pas bonne, le moment où vous lancez le produit qui n'est pas le bon non plus, l'audience que vous avez ciblée qui n'est pas la bonne,
etc. etc. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là quand vous n'avez pas les résultats que vous voulez? C'est simple, vous changez des paramètres. Vous avez testé votre publicité sur une audience, vous allez encore une fois faire un test sur une autre audience. Au bout d'un moment, vous allez tester plein d'audiences différentes, faire plusieurs changements sur votre boutique, vous allez vous rendre compte au final que c'est peut-être le produit qui ne fonctionne pas. Ça arrive dans beaucoup de cas, surtout quand on débute, parce qu'on n'a pas encore les bons réflexes. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est que ok, le produit ne fonctionne pas, on va tester un autre produit, ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment le message que je veux vous faire passer dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de garantie sûre à 100% que quelque chose marche. Il y a des stratégies qui fonctionnent, et quand vous commencez à être rodé, etc., vous avez de plus en plus de chances que ça fonctionne à chaque fois que vous lancez un nouveau projet, une nouvelle boutique, mais au début, vous devez tester, d'accord? Voilà, donc retenez bien ce mot, le test. Ça marche comme ça, et dans tous les business de manière générale, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est encore plus vrai dans le dropshipping, notamment. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. J'espère que ça aura pu aussi vous booster. Dites-vous que si aujourd'hui vous avez un produit qui ne fonctionne pas, c'est pas grave. Des produits, il y en a des centaines d'autres, des milliers d'autres même. Donc il y a toujours des tests à faire, etc. Et à un moment, si vous ne lâchez pas, si vous persévérez, il y aura un moment où votre produit va exploser et vous allez enfin réussir à avoir du bénéfice. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!